Ah ben ça, c'est un de mes bouts préférés de la semaine. Mon Jeff Liberté, avec mon chum Dom, qui est en feu en passant. Ça nous fait plaisir de vous le partager un bout sur Radio X. Le reste va être sur les différentes plateformes de podcast que vous connaissez, que vous aimez, que vous utilisez. Vous faites Jeff Liberté. Beaucoup de bons stocks de la semaine passée. Entre autres, qu'est-ce qu'on a eu Frank la semaine passée. On a parlé de... C'est la semaine passée qu'on a parlé de décroissance avec Frank, le dédomisant. Oui, la semaine passée. Et Sylvie Fréchette. Sérieux, Sylvie Fréchette, elle est bonne à crif. Elle est vraiment, vraiment bonne. Ça, faut que j'écoute ça. Là. Elle est vraiment bonne. Oui. Ah oui, regarde, elle, c'est une vraie de vraie. Beaucoup d'admiration pour elle. C'est une fighteuse, puis tu sais, elle n'est pas victime de rien. Elle n'est pas style à être victime de quoi que ce soit. Elle, regarde, la vie, c'est bourré de coups dans le côté. On tombe, puis il faut se relever, puis that's it. C'est de même. Il n'y a pas de... Il n'y a pas nécessairement de grande histoire à tirer de là, puis là, commencer à jouer avec tout le côté « Ah, j'ai été victime, j'ai pas pu faire ci à cause de ci, à cause de ça. » Non, il n'y a pas de même pas tout. Donc, sur Jeff Liberté. Dom, t'es salué, mon ami? Oui, salut, ça va bien? T'es en feu, c'est le fun. T'es en feu. Quelle journée? Quelle journée. Je sais que ce matin, tu as fait le tour de tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus à dire. On était vraiment chanceux de t'avoir. Parce que moi, j'ai pas vraiment suivi ça. Tu sais, toi, t'as ton côté journaliste en dedans de toi qui fait que tu fouilles plus que tout le monde. Je ne suis plus journaliste. Non, je me suis fait dire par un journaliste de Radio-Canada qui m'a texté. Oui. Hey, qu'on est déçus de t'entendre, nous critiquer, nous, les journalistes de la scène municipale. Ouais. T'es cheap. Je l'ai répliqué. Est-ce que c'est aussi cheap que quand t'as fait le tour des commerces pour enlever la pub à Radio X? Je suis pas sûr que c'est aussi cheap que ça. Oui. On s'est coltoyé 2-3 fois, mais c'est des gens qui ont très mal paru hier, soit dit en passant. Dans la couverture. Qu'est-ce qu'on a? Regarde, je sais que les gens t'ont écouté ce matin. Sinon, regarde, faisons donc le tour de tout ça. Qu'est-ce que tu retiens quelques heures après? Je ne sais pas c'est quoi cette maudite folie-là d'essayer de couronner tout de suite quelqu'un rapidement, alors qu'on sait que les premières qui sont ouvertes sont habituellement les boîtes les boîtes du vote par anticipation. Puis que s'il y a un changement pendant la campagne, dans les 2 semaines qui suivent, là, tu vas te ramasser avec des résultats un peu différents par la suite. C'est sûr qu'hier, c'était très drôle à suivre. Mais on retient quoi de tout ça? Qu'est-ce que les médias ont à retenir de tout ça? Parce que eux doivent se regarder dans le miroir. Oui. Ils ont l'air d'une belle gang de pas bons en ce moment. Ils veulent pas trop s'excuser. Ils veulent pas aller jusque-là. Mais c'est le cas, là. On est rendu aux excuses. Depuis 24 heures, il y a un festival à Québec, c'est le Fake Fest. C'est incroyable. Ça, je veux dire, c'est incroyable ce qui s'est passé là. C'est du jamais vu. Tu sais, j'entendais Caprice-moi et d'autres dire « Ouais, mais là, ça arrive de temps en temps qu'on nomme pas le bon gagnant. » Moi, j'ai jamais vu ça, honnêtement. Moi, j'ai jamais vu ça. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on l'écoute? Ben oui, ça vaut la peine. Patrice Roy. En rappel. Patrice Roy, qui... Alors, ça y est, le suspense est terminé, mesdames et messieurs, à Québec. Marie-Josée Savard est la nouvelle mairesse de Québec avec une confortable avance pour l'instant. Radio-Canada prévoit qu'elle est la nouvelle mairesse de Québec. C'était la dauphine de Régis Labaume. Elle est la candidate, on pourrait dire, de la continuité à Québec. Elle est pro-tramway, par exemple. Ils sont contents, là. Ah oui, ils sont contents, baptême. C'est la continuité de la bombe. Et oui, mais là, en plus, ils sont contents. Qui est content? Là, il passe la POC à Michel C.O.G. Oui, tu veux l'entendre? Il dit, non, pas nécessairement, là. Non? Moi, je le trouve très drôle. Moi, je vais écouter ça le reste de mes jours. Michel C.O.G. qui dit que c'est un peu la victoire de la bombe. Ferrandez à côté qui dit un paquet de conneries. Incroyable. Et de menteries. Elle connaissait ses dossiers, elle était sharp. Elle voulait faire un boulevard urbain avec Dufresne-Montmorency. C'était pas du tout sa campagne, non? Non. Ça, c'est une idée de Québec solidaire. C'est ça, exactement. Ferrandez ne connaît pas Québec puis Saint-Saëns. Il connaît pas Québec, mais il nous salit à tous les semaines à la radio à Montréal, par exemple. Il est venu à Québec il y a 15 ans, 2 jours au Journal Frontenac. On va dire arrêtez, là. Il est venu quand il était petit gars au Masséra. Oui, c'est ça. Oui. Fait un bout, hein? Oui, ça fait un bout.
Il y avait un toit. Et même, quand ils ont interrogé à un moment donné, quand elle était sur le party, la pauvre Marie-Josée, elle a dit, le tramway, oh oui, on va le faire, le tramway, tout ça. On sentait quasiment de la hargne. On va y mettre ça dedans, le tramway. On sentait qu'Équipe La Bombe était en mode un peu revanche. Enfin, on va le réaliser. On va réaliser la napkin une fois pour toutes et ça suffit. Mais moi, là, j'aurais pas aimé être la personne qui a vidé les cendriers de Régis Labombe à matin. Oui, il a commencé à fumer d'après toi. Là. Ben oui, avec ce qui s'est passé hier, aucun doute là-dessus. C'est complètement capoté. Mais pauvre elle. Mais ils ont ouvert une petite bouteille pour célébrer la victoire, mais ils en ont pris une autre probablement pour pleurer à défaite. Et ça n'a pas de sens. Mais quand je dis fake fest, il y a ça, mais ce matin, quand même, beaucoup, c'est la photo d'Alain Dufresne. Celui qui a été longtemps animateur à la radio, qui a une école de radio ici à Québec. Alain Dufresne. C'est le nouveau maire de Saint-Brigitte de Laval. Saint-Brigitte. Mais c'est beaucoup la mauvaise photo, là. Oui. Mais c'est drôle parce qu'il y a eu un genre de JE, TVA, Journal de Montréal, Journal de Québec, ont fait un genre de couverture en fin de semaine sur comment détecter les fausses nouvelles et comment ces gens-là les bâtissent. C'est quand même drôle que ce soit eux autres. Là. C'est quand même drôle. Ben oui. Ils ont fait un reportage sur eux-mêmes? Ils se sont interviewés dans le miroir? Les autres, ils se voient uniquement comme des gens qui font de vraies nouvelles. Là. Donneurs de leçons devant l'Éternel, les grands prêtres. Oui. T'as péché, va en enfer, toi, t'es en punition. C'est incroyable. Mais moi, ma première pensée que j'ai ce midi, c'est pour Marie-Josée Savard, pour vrai. Je veux dire, au plan personnel, c'est parce que la part de mairesse, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Quand ça va chez elle, puis elle va faire du café ou un magasin de nettoyage. Oui, je comprends. Elle n'a pas le cancer. Là. Non, oui, je comprends, mais je veux dire, c'est quand même une grosse débarque. Là. C'est quand même... Mais il y a des bouts que je comprends pas. Il faut m'expliquer ça. Là. Oui. D'habitude, la personne qui gagne parle en dernier. C'est nouveau, sur parler en premier. Gaffe de junior. Non, mais normalement, là, quand tu gagnes, c'est le dernier à parler dans la soirée. Complètement. Tu as complètement raison. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Là. Ben oui. Au fédéral, au provincial. Mais qui a collé la shot? C'est l'équipe, c'est son équipe. C'est ses conseillers qui ont collé la shot. Qui lidait cette équipe-là? Il y avait pas, c'est pas quelqu'un de Gestev ou je sais pas quoi? Patrice Drouin. Je veux dire, c'est des adultes, là, mais sauf que vendre des billets pour une descente de bicycle de montagne et gérer les communications politiques et la sensibilité de ce que vient de décrire Jerry, c'est deux ball games. Trudeau, as-tu gagné dans la dernière élection fédérale? Oui, il a gagné, mais il a parlé en dernier. Il a parlé en dernier. Voilà. Donc, tu laisses parler les gens qui perdent. Exactement. Puis toi, c'est toi qui viens t'es couronné à la fin. C'est vu comme étant, t'écrases les autres quand tu parles en premier. Oui. C'est les autres, on s'en calisse, excuse les expressions, mais c'est un peu ça, le message que ça envoie. Oui, je comprends. Tandis que là, évidemment, il y avait beaucoup de gaz, il y avait beaucoup de naphta dans l'atmosphère. Il y avait Équipe La Bombe aussi. Là. C'était la poursuite d'Équipe La Bombe dans la foulée d'eux. Donc, l'effervescence du moment. Moi, juste ça, je suis tellement soulagé de ça. Là. C'est la fin du régisme. Oui, je suis tellement soulagé de ça. Madame Véro partie, elle partie. Oui. On tourne la page, on regarde on est en rendu avant. ailleurs. On est rendu ailleurs. Puis, tu sais quoi? Hier, je suis allé voter hier matin très tôt. Je trouvais que c'était très tranquille. Madame me dit, non, il y a du monde. Je dis, écoute, je suis deuxième dans le fil. Là. J'arrive, je suis deuxième dans le fil. Quand même pas. Je m'attendais à 9h15, 9h30. Belle température hier, il faisait beau. Je m'attendais que ça allait attendre dehors à l'école les sources, mais ça n'était pas le cas. Donc, j'ai voté pour Jeff Gosselin tel que prévu. Mais tu sais qu'au début, pendant plusieurs semaines, j'avais été, d'une certaine manière, impressionné par Marchand. Je trouvais que c'était un... Je pense que de tous les candidats, c'était celui qui était le plus... parce qu'il y avait le plus d'atouts pour être maire. À la fin, je trouvais que la raison pourquoi j'ai donné mon appui à Jeff Gosselin, c'est que je trouvais que Bruno Marchand voulait faire plaisir à un peu tout le monde. Donc, il était... je trouve que c'est le mal du... En fait, il y a deux mondes aujourd'hui. Là. Il y a le monde de l'extrême, représenté par Jackie, où ce que tu peux aller n'importe où puis raconter toutes sortes de foleries, puis ça passe parce que tu es dans la bonne gang. Ou encore, il y a l'autre type, c'est-à-dire, peu importe sur quelle tribune je suis, je vais m'en aller là, puis je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et je trouvais que Bruno Marchand, c'était un peu ça. C'est le gars qui est fin un peu avec tout le monde, puis qui va essayer de... Si il est interviewé par toi, il va essayer de te faire plaisir, il va te charmer. S'il s'en va ailleurs... Un peu comme Legault au début. Un peu comme Legault au début, exactement. Un peu comme Legault au début.
Puis ça, moi, c'est pas dans ma personnalité ben. Sauf que ce matin, je pense que de tous les candidats, il y en a plein que je ne connaissais pas, là, mais je veux dire, de ceux qu'on a vus pendant la campagne, sérieux, je pense qu'on a la meilleure personne pour être maire de Québec. Donald l'a bien exprimé. La CAQ, qu'est-ce que la CAQ va comprendre de ça? Parce qu'au final, le gros projet, c'est le tramway à Québec pour les prochaines années. Et la CAQ va interpréter ce vote-là comme étant un vote de désir de réformer le projet. C'est la fin de la napkin telle qu'on l'a connue. Oui. Et les gens ont choisi de modifier le projet. Ils n'ont pas voté pour l'annihiler, mais en même temps, il n'y avait pas de vote pour le non disponible. Non, il n'y en avait pas. Moi, ça ne me tentait pas de voter pour le Valls, mais j'ai voté Gosselin. Mais la valse, pour moi, je la voulais pas. Je voulais pas danser à la valse. Si J'étais comme pogné, là. Tu comprends? il n'y a pas de train dans l'histoire de Jeff Gosselin, et probablement que le 4-5 parce que tu sais que le 4-5 tu vas le chercher probablement dans un et l'autre. Moi, je pense que Jeff Gosselin gagne par 0,5 ou 1 Très, 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 très grosse erreur, l'histoire d'avoir embarqué un train là-dedans. Il aurait pu tourner ça, lui, en élection référendaire, et il aurait probablement gagné étant seul dans son... Mais là, il s'est mis dans la même gang que les autres. C'est ça. C'est un projet. Oui. C'est un projet comme... Grosse erreur. Fortefière a un projet. Le projet de Fortefière, c'est quoi? C'est pas le tramway. Dans le programme... Oui, je t'ai entendu ce matin quand tu as compté ça. C'est un bon point. Bien, ils disent pas « nous allons faire un tramway ». Ce qu'ils disent first, c'est que nous autres, on veut un offre de transport flexible. C'est pas le tramway, c'est pas flexible. Le tramway. Non, c'est pas flexible. Ils parlent du tramway dans ses annonces d'environnement. On va apporter 10 changements majeurs au tramway. Fais penser un peu, hein? Moi, je me présente président de McDonald's, je vais apporter 10 changements au Big Mac. D'abord, j'abandonne la sauce à Big Mac. Hey. Il n'y a plus deux boulettes, il y en a une. Ouais, mais là, c'est plus un Big Mac. Le petit pain au milieu, il n'y en a pas. Plus de concombre, j'enlève les oignons, puis c'est plus du pain au sésame. C'est ça. Un pain carré. Tu comprends-tu? Un pain sandwich. Fait que c'est un petit peu ça la stratégie de Québec Fortefière. En gros, dans son top 3, je les ai ici, là, dans son top 3, si tu veux, des 10 modifications, il y a éviter 70% d'abattage des arbres, si tu veux. La dalle de béton, on va la diminuer au gros maximum. On va l'enlever. Ça, c'est complètement... À ce moment-là, tu as un tout autre projet. Là. C'est pas du tout le projet napkinien. Et on va enterrer tous les fils. On va enterrer tous les fils. Donc, à ce moment-là... C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Un Big Mac, pas de 2 boulettes, pas de pain au milieu. C'est un Big Mac avec du Beyond Meat, là. C'est ça. Puis pas de sauce à Big Mac. Ouais. Fait que, regarde, c'est un peu ça, là, la twist. Puis tu as d'autres changements également. Donc, l'autre aspect intéressant, moi, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent là-dessus dans les médias, c'est l'accent de la collégialité entre Lévis et Québec. Merde, on est Twin Cities, on est deux villes. Quand tu as jasé de ça ce matin, tu as pogné ça où? Il l'a dit, lui? Il l'a dit hier? Oui, tout à fait. Hier, moi, je ne l'ai pas en audio, mais je l'ai entendu. C'est fini de travailler le dos tourné au fleuve. C'est carrément son expression. Oui. J'adore ça. Tu m'as entendu souvent dire ça, comment je trouvais ça. Village. Je le dis aussi, puis tu le dis souvent. Moi, ça m'énerve, cette affaire-là, de voir. Puis là où il est, faisait partie de la bagarre aussi. Là. Souvent, on peut dire que la bombe était le pire des deux. It takes two to tango. C'est ça. Ça prend deux pour danser tout le temps. Et ça dérange les gens d'affaires, pas à peu près. Ça dérange les citoyens. Ça dérange tout le monde parce que dans la tête on est tous ensemble. Tu sais, ça inclut Saint-Augustin, ça inclut l'Ancienne-Lorette, ça inclut la Rive-Sud au complet. On est la même ville. On a des administrations. Oui. Bon, chacun a son administration. On a des comptes de taxes avec des logos différents. Mais à la fin de la journée, on est la même place. Tout à fait. Tu sais. Tout à fait. Donc ça, d'entendre ça... Écoute, je pense qu'on va avoir un bon maire. Bien, il faut donner chance aux coureurs. Tu sais, moi, j'ai voté Gosselin. J'ai perdu mes élections. Mais je veux dire, ce midi, on est le 8 novembre. Je vis dans aujourd'hui, moi, là. Oui. Bruno Marchand, c'est mon maire. Ouais, moi, ça ne me donne rien de revenir en arrière de ça. J'ai pas une défaite qui me fait mal. Non, c'est ça. C'est ça. Écoute, hier soir, je vais t'avouer que j'étais très content pour lui. Je le regardais grimper, puis là, je me disais, oh yes, là, je calculais le nombre de boîtes, puis je faisais des règles de 3, puis je me disais, OK, il va finir à 600 au-dessus. Finalement, il a fini à peu près 1800 quelque chose.
Oui, il sent j'ai des dit, choses. j'ai dit, là, regarde, la tendance est trop forte. C'est sûr qu'elle perd, c'est sûr qu'il gagne. J'étais content pour lui. Battre l'establishment. Oui. Mais maintenant, il va falloir qu'il travaille. Ça, c'est dans les prochains jours, j'ai hâte de voir ça. Parce que là, tu as un magasinage. Là. Lui, il est minoritaire. Mais il est le maire, mais il est minoritaire. Mais de l'autre côté, tu as Marie-Josée Savard qui n'a plus de Savard. Oui. Ça, c'est équipe, tout court, parce que Marie-Josée Savard n'est plus là. À Mais ce moment-là, est-ce que tu penses que beaucoup de cette équipe-là vont se ramasser avec le maire d'ici un an à peu près? plus court que ça. Plus court que ça? Oh oui, d'ici les prochaines semaines. Ben oui, il y a des cafés qui vont se prendre. Ça te tente-tu de travailler avec le maire? Ça te tente-tu de travailler avec moi? Lui part en mode cruise des nouveaux qui sont élus. Je n'ai pas la liste devant moi, là, mais il y en a qui sont des anciens Labaumiens. Anne Corriveau et compagnie, Verrette, etc. Moi, je ne les retoucherai pas eux autres. Parce qu'eux autres, ils sont vraiment... sont castés la bombe. Mais il y en a plein de nouveaux, nommés Isabelle Roy, par exemple. Je veux dire, il y en a plein de nouveaux. Téléphone Normandin après-midi, 3 heures. Bing bang. Ça te tente-tu d'embarquer dans ma gang? Oui. Parce que sinon, tu vas négocier toujours à la pièce et ça devient un rope-a-dope à un moment donné. Là. Ça devient... Est-ce qu'un gars comme Claude très, Villeneuve très, peut embarquer? très fatigant. Mais là, on dit, ce matin, la rumeur qui courait, c'est Claude Villeneuve, lui, veut prendre le contrôle de l'équipe. Fait que là, tu as comme une course. OK. Il y a un casting. Il se prend pas pour rien, lui. C'est ça. Il y a un casting. Lui puis Alicia Despins veulent se prendre les deux. OK, on va contrôler la patente. Lui, sa game, il est assez brillant. Puis je pense que c'est un gars qui est capable de travailler en équipe marchand. Il racontait hier que moi, j'ai des caquistes, des libéraux, des péquistes dans mon équipe. Tout le monde se parle pour on bâtit. Lui, là, pour avoir une stabilité au conseil puis d'y aller avec son agenda, sans tomber dans la ligne de parti qu'on déteste tous, c'est au moins d'avoir une équipe pour travailler ensemble. Donc, l'histoire du café au Normandin, ça va jouer au cours des prochains jours, c'est sûr. C'est clair. Parce que Jackie va y aller avec les cafés au Normandin, elle aussi. Là. Parce que Jackie est là. Oui, là, Jackie, elle va dire, toi, ça te tente-tu de prendre un café? T'aimes-tu ça, le café? Le café? Que t'aimes le café? On C'est t'a- tout. Et sugar? Oui. Non. Du sucre, t'aimes-tu du sucre? Oui. Fait que là, Au elle, elle va- Normandine. Au Normandine? On va aller au Normandine. Mais on va y aller en vélo. Oui. On va y aller en vélo, peut-être. Ou je prends ma voiture louée. C'est comment, là? C'est comme une auto. Comme une auto. Comme une auto. On va payer avec des jetons. On va y payer avec des scènes en bois. Oui. Peut-être. Mais qu'est-ce que ça dit sur ce coin de la ville-là? Hein? Que sa colistière ait gagné, qu'il y ait des membres de QS qui sont c'est un parti loufoque, QS. Là. Eux autres, ils vont dans l'extrême et ils réussissent à s'établir. Ce que, mettons, Éric Duhem ne pourrait pas faire de l'autre côté du spectre. Non. La gauche peut aller complètement all-in, flyer, raconter n'importe quoi et ça passe. Et Mario Girard du Port de Québec, lui, il ne reste plus d'Advil dans sa pharmacie. Là, si vous allez dans sa salle de bain aujourd'hui, Oui. il y a la pâte à dents, il y a la brosse à dents, mais il n'y a plus d'Advil. Lui, il a mal à la tête. Là. Ben oui. Parce que lui, Il n'y a plus veut rien y qu'on aller- pense là. Ah non, exactement. Parce qu'il y a de gros projets. Là. Je sais que pour les médias bien pensants qui ne sont pas trop versés dans l'économie, ils ne s'intéressent pas à ça. Mais quand même, le port de Québec, c'est quand même une grosse business. Il y a un gros projet d'expansion. Ben, surtout en Eux autres plus sont que les fourrés. ports en ce moment, avec ce qui se passe partout dans le monde, On est il y là-dedans, a des là. opportunités là. On est dans l'expansion et dans l'automatisation des ports. Ça, c'est vraiment... Si vous suivez ce qui se passe un peu, à Long Beach, entre autres, là, il y a un gros projet d'automatisation des ports. Parce que ça jamme aux États-Unis, oui, parce qu'il manque des dizaines de milliers de truckers. Là. Je Oui. pense qu'il en manque 80 000. C'était peurant. Là. Mais au-delà de ça, c'est le syndicat des débardeurs qui Oui, moque. c'est ça. C'est ça. Donc, l'automatisation, mais ici, on n'est pas là pantoute. Non. Le port, oubliez ça. Ils vont faire chier le port de Québec pendant 4 ans. Laurentia, ils l'ont tué, là, mais ils vont tuer les autres projets. Tous les autres projets ne passeront pas. C'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment un pain in the ass. Elle est sur le téléphone aussi, où elle va l'être pour tenter d'avoir, pas une majorité, mais je veux dire, une masse critique, un peu comme Québec 21, pour au moins amener de l'eau au moulin puis faire de la broue au conseil. Là. Ouais. Mm. Qu'est-ce que ça dit sur... on va revenir tantôt sur Marchand. Qu'est-ce que ça dit sur Jeff Gosselin? Le fait rapidement hier d'affirmer qu'il ne sera plus chef, qu'il va être conseiller, etc. Puis quel est l'avenir de Québec 21? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ramasser ça? Est-ce qu'on va faire un genre de bilan? Moi, je continue à dire que ça a été une erreur épouvantable d'embarquer un projet de train là-dedans alors que les gens avaient soif de donner leur avis sur
pour le tramway Oui. ou contre le tramway. Et on a tout simplement évité ce référendum-là hier pendant l'élection à cause de ça. Peut-être qu'il serait le maire de Québec aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça dit sur lui et sur le parti? Il y a beaucoup d'humilité parce que s'il était boqué à ce moment-là, il se serait fait arracher les ongles d'orteil à froid. Là. Tu sais, je veux dire, ça passait plus. Deuxième défaite quand même, avec un appui moindre cette année comparativement au scrutin précédent. Donc, c'est sûr qu'il s'en allait dans le mur. Moi, je pense que ça demande beaucoup d'humilité. Il s'est retiré, il va continuer de contribuer. Jean-François Gosselin, c'est quand même quelqu'un qui a pris une expérience parlementaire, entre guillemets. Il a une expérience de la joute. Moi, je pense qu'il peut être très utile. Puis Stevens Mélenchon, moi, je l'aime. C'est lui qui va reprendre ça, à tout le moins par intérim. Moi, je trouve que c'est un gars qui est intéressant. Gars brillant. Il a gagné avec 46 là. C'est un gars brillant. C'est ça. Un directeur d'école, c'est un gars qui connaît la place. Il n'y a pas beaucoup de gens de maths là-dedans. Lui, c'en est un. Oui. Oui. Hier, entre autres, en entrevue, c'est avec nous autres. Parce que la politique, maintenant, oui. tu as remarqué que la politique, maintenant, c'est contrôlé quasiment 90 par des gens pas de maths. Oui. Lui, C'est un quasiment gars de tous stats. des journalistes. Là. C'est un gars de stats, puis il tripait hier à voir justement la montée Oui. de Marchand. Puis tout ça, c'est un gars de mathématiques. Exact. Il nous en a parlé en ondes hier Il est très solide, dans l'émission spéciale. Très solide. Ça prend du monde avec des chiffres un peu, peut-être? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Dans la gang, Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais une chance que Québec 21 a le nord de la ville, Beauport, puis ce coin-là. C'est là qu'ils sont scorés. Là. C'est là C'est là qu'ils scorent. Moi, je pense qu'ils peuvent être très utiles. Démocratie Québec, out avec Jean Rousseau. Ça, c'est un parti qui devrait se faire requérir. Ça n'a plus sa place. Parce que tout le centre Ben là, anyway, il y en gauche a est un tout autre. C'est occupé ça, par... c'est elle. Là, elle a pris sa place en. Ben, t'as la À gauche manger son flyée. lunch en 2 mois. là. Exactement. Oui. Puis t'as une gauche centre-gauche, communautaire, etc. Il ratisse très large, Marchand. Oui. Comme tu as dit, sur son menu, tu as du pâté chinois, mais tu peux avoir une salade aux crevettes ou T'as une patate aux lentilles. Là. C'est ça. Donc, il ratisse très, très large. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'oxygène pour un Donc, parti comme la démocratie. entre les deux, il n'y a plus de place. Non, c'est Il faut ça. que tu sois dans l'extrême, comme la fille de QS là, qui est là. Excentrique. Elle excentrique à mort. Oui. Elle va toujours soulever des affaires toujours loufoques. Mais il y a une clientèle pour ça, les choses loufoques à Ben, gauche. c'est Amir Kadir, Oui. Sébastien Bouchard de Sortant et Poubelle. Luc C'est ça, pareil, Ferrandez, oui, la gang, Bouchard, là. tout ce gang-là. là. La gang à Ferrandez, la gang à Amir Kadir qui a fait la du gang téléphone avec. d'Option Nationale. C'est la gang C'est-tu la d'Option gang Nationale. d'Option Oui, Nationale? c'est la Ouais. gang. Les débiles, c'est la gang d'Option Nationale. Wow. Non, ça, c'est. Mais ça passe. Oui. De ce côté-là, ça fonctionne. Bruno Marchand, moi, je pense que la vie est drôlement faite. On va avoir. Tu sais, Jeff Gosselin veut pas, il est tombé dans le panneau, il s'est ramassé avec un gars de chicane. Donc, si tu veux te pogner le politicien qui lead, tu n'as pas le choix d'embarquer dans les chicanes. Donc, on avait l'impression finalement que Gosselin et la bombe, c'était une game de chicanier. Je pense pas que Jeff Gosselin a ça en dedans de lui, mais tu n'as pas le choix d'adapter ton style avec le gars qui est là. Là, on a affaire à un gars qui, lui, vient de mettre une fin à ça. On a parlé tantôt d'une fin de registre. Oui. Fin de... C'est la fin du régisme. Voilà, exact. Mais c'est plus que ça. Régime de terreur, C'est- d'intimidation. Voilà, on a un De gars qui est diffamation. complètement ailleurs. Là. On a un marathonien qui était chez Centraide, Oui. qui a le cœur gros de même, qui a un discours très modéré, très soft, un gars brillant en plus. Moi, je pense que c'est un gars brillant. C'est un gars qui dit Radio X, ça fait partie de Québec. Oui. Et j'ai ça fait entendu partie dire de la ça, mais tant mieux diversité. s'il le dit. Oh, oui, mais il le dit, puis il le montre aussi. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un je t'aime, ouais, mais prouve-moi-les. Lui, il vient à la station, il va accepter de débattre, il va venir. Si on l'invite, comme là, il était avec DH aujourd'hui, je veux dire, si on l'invite, il est là. Il n'a pas peur, je pense, de la joute, il n'a pas Il peur n'a jamais eu d'argumentaire. peur. Il n'a jamais eu Il est peur. capable de se défendre. C'est un gars immensément brillant. Et c'est un succès de communication aussi, cette campagne-là. Moi, je suis personnellement impressionné par sa campagne. Honnêtement, là, pas de rien. Rien. C'est Internet, les pancartes, la manière avec laquelle on a vendu, parce que c'est comme des produits de consommation, on a vendu les candidats, les choix de candidats, les bons candidats Donc, c'est un dans sans les faute. bons endroits. C'est un sans faute. C'est presque un sans faute. Il part de rien. Puis là, Ouais. vous allez me dire, parce qu'il y a des auditeurs qui disent ouais, mais là, c'est comme la bombe, tu la mets au début, la bombe, puis tout ça. Ouais, la bombe,
La Bombe, c'est pas tout à fait pareil. La Bombe, il était against the grain en ondes à Radio X, est devenu chroniqueur et voulait remettre en question l'ordre établi. Il a joué la comédie. Et il a joué beaucoup la comédie. Ben oui. Parmi ses premières lignes à choix, moi, je vais y aller à Boston, on est toujours rendu à Bordeaux. On l'a, l'extrait d'ailleurs, quelque part dans les voûtes. Mais la première nouvelle qu'on a su, c'est qu'il n'est pas allé souvent à Boston, il est allé souvent à Bordeaux en Christie, par exemple. Oui. Tu comprends-tu? Non, c'est un gars qui nous a. Un charmeur de serpent. Ah oui. Il a complètement endormi tout le monde. Tandis que lui n'a pas joué cette game-là. Il n'a pas voulu nous faire plaisir. Il n'a pas voulu faire plaisir à personne, en fait. T'sais, il n'a pas voulu faire triper les tripeux de tramway à la Bombe. Il n'a pas voulu faire triper les gens de troisième lien. Il n'a pas voulu faire triper les anti-troisième lien. Il est assez... Et ça, pour moi, ça me surprend dans l'époque où on est, qu'on est quand même, on a quelqu'un d'assez, je dirais, balancé sur une tonne d'affaires et que le gars réussit à passer à travers tout le monde de même. De quoi? Moi, je le dis, je suis comme toi, je suis vraiment impressionné. Puis, laissons-y une chance. Voilà. Laissons-y une chance. Il vient d'arriver, là. Il vient d'arriver. Moi, je le fais, je sais pas, je peux me tromper, mais Jerry dit que j'ai une bonne boule. Je pense que tu en as une aussi. Mon feeling était, je l'avais au début de la campagne. Tu l'as dit, Jeff. Je l'ai dit. J'ai parlé souvent avec Bruno pendant la COVID parce qu'on l'appelait une fois par semaine pour qu'il nous raconte un peu comment ça se passait avec les différents organismes pour les gens qui avaient besoin au moment de la COVID où les gens avaient perdu leur job et tout. Tu sais, c'est un gars qui est... Il n'y a pas la langue de bois. Non, c'est pas un gars qui a la langue de bois, mais bilan de ça, j'ai l'impression qu'on va être... Quand on va 4 ou 8 ans, on va dire « Hey, je pense que c'est un bon maire. » On a besoin d'une nouvelle saison. Oui. C'est un genre de printemps. Je comprends qu'on est l'automne, mais c'est le printemps de Québec qui commence. Pourquoi je dis ça? La fin de l'intimidation, la fin des menaces, la fin d'une forme de brutalité, la fin des attaques personnelles, la fin de la censure, la fin du mensonge aussi. Là. Il y a quand même 2-3 mensonges qui ont été dits, entre autres, à propos de notre antenne. Et ça a été colporté sur beaucoup de choses. Le tramway de 10 ans, ton chroniqueur de ce matin, oui. J'entendais raconter qu'il y avait 10 ans puis 12 ans, c'est jamais arrivé. On a fait une campagne où il n'y avait pas de tramway. Un mois après la campagne, il y a un tramway sur la table. Il y a eu beaucoup de mensonges et de fakes. Donc, c'est la fin de ça. C'est la fin de ça. Moi, je pense qu'on peut fêter ça. Je pense qu'on peut prendre le temps de respirer et dire ouf. Apprenons à connaître les nouveaux conseillers. Oui, il y en aura des très bons. Il y aura un François Picard à quelque part. Tu sais, moi, je me souviens de la première ère de La Bombe. J'ai quand même beaucoup apprécié, moi, François Picard et Richard Côté. Oui. La première mouture, là, c'était quand même du monde solide. Là. Tu sais, c'était hot. Là. T'sais, donc, il y a du monde de talent là-dedans qu'on doit apprendre à connaître. On n'a pas le choix à un moment donné. Moi, je paye 4 000 de taxes par année. Là. Oui, c'est ça. Je vais toujours bien. Moi, je lui donne mon argent. Là. C'est ça. Je vais leur donner la chance de voir comment ils vont pédaler avec ça. Là où il est, passé en gratte l'autre bord. Pas tellement de gens non plus pour se tenir debout devant lui cette fois-là. Ancienne Lorette, je pense que les gens veulent avoir une certaine continuité avec M. Loranger. Oui. Puis ils ont été contents de la job. Ça, c'est clairement, ils ont envoyé le message qu'ils sont contents de son début comme maire d'Ancienne Lorette. Ton futur maire a été réélu. T'es-tu content? Je vais t'avouer que j'ai pas suivi beaucoup. Okay. Mais là, tu n'auras pas le choix. Mais j'ai vu que la madame était bonne aussi. Okay. Je pense que c'était une bonne candidate. Mais, sais-tu quoi? Tu sais, je le regarde aller. Je trouve que c'est un gars qui est pas, c'est pas quelqu'un qui. C'est pas quelqu'un qui a un style. Il n'est pas flashy. Il n'est pas flashy. Il a voulu faire plaisir à la Bombe pour ne pas avoir d'histoire, alors que la Bombe s'était moquée de Ancienne Lorette et de Saint-Og. Mais je pense que sa gestion, il va finir par arriver où il veut arriver. Je comprends qu'il y a des gens qui auraient aimé mieux avoir tout de suite une baisse de taxes, mais il faut qu'il nettoie la soue avant que ça arrive parce qu'il y a eu vraiment, il y avait vraiment un manège à faire là. Il y a eu vraiment des grosses histoires à Saint-Og. Puis, regarde, je pense que tout le monde est content. Tout le monde est content de leur choix. C'est une nouvelle génération. C'est un peu tasse-toi mon oncle, tasse-toi ma tante. Oui. Au conseil. Oui. Il y a une vieille génération, sans dénigrer personne. Les vieux politiciens, on les a tassés. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de générations X et Y qui entrent Finalement. dans les sphères de pouvoir. Moi, ça va faire du bien. Finalement. Jeune maire à Laval, tu sais, si on sort un peu de Québec, Laval, le maire, je pense qu'il a 33 ans. L'affaire de même, c'est hot, là. La mairesse de Longueuil, il n'a même pas 30 ans.
c'est une nouvelle génération avec une nouvelle vision, des nouvelles valeurs. La mairesse de Saguenay qui s'est faite mettre dehors Oui. par une ex-conseillère. Celle qui ne voulait plus nous voir. Celle qui ne voulait plus le monde. Elle ne voulait plus nous voir. Là-bas, les gens la trouvaient snobette. On l'avait barré, Jerry. Elle était trop snobette pour les gens. Jerry avait dit, elle ne veut pas me voir. Ah oui, on ira pas voir. Elle ne verra pas voir. Elle ne verra pas. Ils veulent pas te voir. Non. Puis t'as Valérie Plante à Montréal qui... écoute... Coder. C'est Coder. Je veux dire, C'est Coder, j'espère qu'il a compris que c'est fini. Là. Fini. Je veux dire, le XM retour des Rolling Stones, ça peut passer. Non, ça marche là, pas. mais On va avoir des nouvelles dents. Non, c'est ça. On les a vues, hein? Oui. Mais quand même, Montréal est dans la marre depuis 4 ans avec une communiste pas très... je veux dire... Elle rit, mais il n'y a pas grand-chose de drôle. Très compétente, mais je veux dire... La ville de Montréal, l'île de Montréal, de voir dans cet état-là, c'est inquiétant pour tout le monde. Là. Elle rit beaucoup alors que ça n'a jamais été aussi peu drôle. Non, c'est ça. Il y a comme un disconnect. Hey, je lis ton audio que tu cherchais du nouveau maire de Québec sur le lien avec la Rive-Sud. Ah oui? Oui. Ben coudonc, OK. Mr. White nous a trouvé ça. Merci. Et M. Gilles Lehoulier à Lévis, nous allons collaborer ensemble. Nous allons arrêter de bâtir nos villes d'eau au fleuve. Voilà. Nous allons bâtir une région forte et prospère avec tous les maires de cette grande agglomération. Exactement ça. C'est le même pour voir ça. Voilà. L'autre, la bombe, voyait ça toujours en chicane avec celui d'Ancienne-Lorette, celui de Saint-Og, avec même les autres maires de la... Je sais quoi, c'est le genre de tu sais, même toutes les Le villes... genre de communauté... communauté urbaine. Ah oui, dans le Nord, c'était chicané avec Lac-Beauport. Ah oui. Le maire d'autre bord Stoneham. de Saint-Anselme. Oui, il est allé même jusqu'à Saint-Anselme. Saint-Anselme? Oui. Il est allé même jusqu'à Saint-Anselme. Je me souvenais pas de ça. Oui, dans le début. Oui, l'histoire de terrain puis de... Qui les empêchait de développer un quartier résidentiel. Oui. Parce que la communauté est grande. Donc, Il veut m'enlever du monde. Oui. Il veut m'enlever du monde. Ils veulent m'enlever du monde. Ben oui. Ben oui. C'est ça. C'était ça l'histoire. Oui. Quelle mentalité de loser quand tu penses à ça, hein? Les années 60. C'est ça. Les années 60. Une autre époque. La mentalité, Jeff, je sais pas si tu as couvert les fusions puis comment tu as vu l'histoire des fusions. Moi, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'esprit de clocher. Ça, c'est de l'esprit de clocher, là. Les fusions. Moi, j'ai vu que ça. Câble-la-Madeleine, Trois-Rivières. Grand-mère Shawinigan. Tu sais, les gens de grand-mère, les gens de Shawinigan, non, mon père, lui, ah oui, les gens de grand-mère, hein? Il y a une gang de ci puis une gang de ça. L'esprit de clocher. Oui. Shawinigan Sud, Shawinigan, c'est pas pareil. Câble-la-Madeleine, les Capons, on les appelait les Capons à Trois-Rivières. Ouais, ils sont un peu colons, les Capons, les ci, les ça. Dans la mentalité des gens. Oui, c'est de l'esprit de bottine. Oui. C'était ça, la bombe. Ben, c'est carrément ça. C'était une autre époque complètement. Complètement. Donc. Ben, bravo pour ça. Oui. Ben, puis le taux de participation, est-ce que ça. Ouais, très bas. C'est vraiment très bas, mais. On l'a dit, allez voter, allez voter, allez voter. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont plus le goût de voter? Ils croient plus? C'est sûr qu'il y a une déconnexion des jeunes. Tu sais, comment aller chercher les jeunes? Moi, je pense que les boomers ont voté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment faire sortir les jeunes? On en a parlé ce matin. Il y a un fait intéressant à noter, c'est que les élections le dimanche, c'est une portion familiale pour les loisirs et le repos. Si, par exemple, tu mets ça le lundi, tu y vas à la job, tu as 2 heures de payer. Si tu vas à la job, il y a comme une motivation. Il y a comme une certaine motivation. Je ne sais pas si on peut démontrer ça scientifiquement, entre guillemets, mais une chose est sûre, c'est que c'est décevant. Puis on parlait du vote anti-tramway. Moi, je pense qu'il y a, dans le vote marchand, il y a un certain vote anti-tramway. C'est un vote anti-napkin. Anti-la-bombe. C'est ça. Anti-napkin. Anti-napkin, anti-la-bombe, exactement. Hey, c'est un beau round-up. Ben oui! Là, je sais. Écoute, une chance qu'on t'a eu. Moi, matin, je t'ai écouté parce que je voulais savoir. Je suis pas bon là-dedans. J'ai juste allé voter. Arrête donc. Non, mais c'est vrai, je suis pas bon là-dedans de me faire une idée sur tout ce qui s'est passé. Tu as fait une super job avec ta gang ce matin. Puis hier soir Jeff, aussi. on peut prendre un café. Oui. Normandie, faut Yes. chant dans notre gang. Oui. Tu es Jeff the Green. I believe in you. You're Jeff the Green. Jeff the Green. Jeff the Vert. Jeff the Vert. OK, mon ami Dom. On Yes, continue, Jeff Liberté, sur les différentes plateformes de podcast après.